Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 4.5 Urban FM, la station urbaine. Et vous écoutez le DAF Fresh Morning. C'est un grand nom, René Ruth. Il faut respecter ça, s'il te plaît. Oui, je respecte ça. Voilà, mais après, d'accord. on va croire que c'est mon nom. Un jour, tu vas dire ça comme ça à l'antenne. On va croire que c'est mon nom. Dans le studio, on a le docteur Ludmila Edzan, responsable pour le Plus Gabon Rotary International. On a Madame Ngonba Nesta, elle est responsable polio de la coordination des Rotary Club du Gabon. Et on a le docteur Annie Raymond Yeni, qui est pasteur responsable polio Plus Gabon. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5 pour nous donner des informations sur la célébration de la journée mondiale contre la polio. Docteur Ludmila Edzan, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est nous qui vous remercions de nous accueillir. D'accord, alors vous allez organiser la journée internationale, la journée mondiale de la lutte contre la polio, c'est ça? C'est bien ça. Dans le monde entier, le 24 octobre est la journée qui est consacrée à la célébration de la lutte contre la poliomyélite. D'accord, ok. Et comment donc ça va se dérouler concrètement? Concrètement, ça se déroule déjà. Parce que le programme Polio Plus Oui. Gabon a organisé cette année tout le mois d'octobre pour célébrer notre action dans la C'est poliomyélite. quoi le programme Polio Plus? Le programme Polio Plus est un programme du Rotary International. Oui. Voilà, vous connaissez le Rotary International ? Pas vraiment. Alors, le Rotary International est en fait une organisation non gouvernementale qui est internationale. Ça veut dire qu'on la retrouve dans presque tous les pays du monde, que ce soit Europe, Afrique, Asie, États-Unis. Ça a été créé en fait à Chicago en 1905 par un avocat qui s'appelait Paul Harris. Et au fur et à mesure, cette action a pris de l'ampleur dans le monde entier. Quel est le but de Rotary ? C'est de se mettre au service de sa communauté et au service de l'international, en aidant par ses actions. Elle est faite d'hommes et de femmes, ce sont des professionnels, ce sont toujours des professionnels, parce qu'on ne peut pas aider les autres si on n'est pas soi-même, si on n'a pas la possibilité déjà de s'aider soi-même. C'est pour ça que c'est une association de professionnels qui mettent leur financement et leur savoir-faire au service des collectivités. Avez-vous des statistiques de la polio au Gabon ? Les statistiques de la polio au Gabon, oui, je les ai. On peut les avoir ? 0%. Ah bon? Ah, La polio, le Gabon a été certifié pays sans polio depuis 2017. D'accord, mais il y a Le toujours... Gabon 2017. Et c'est l'Afrique qui a été certifiée en 2020. D'accord, ok. Mais donc, où est l'importance pour vous de mener une campagne sur la polio au Gabon? Juste pour la sensibilisation? Alors, je vais vous expliquer. D'accord. Être certifié pays sans polio ne veut pas dire que la polio a disparu pour toujours. On peut à nouveau être contaminé. Si on relâche la surveillance épidémiologique, si on relâche nos efforts de vaccination, la polio guette. La polio nous guette, elle est là aux frontières. La polio existe encore dans notre pays. Bien sûr que nous avons réussi à éradiquer la polio presque du monde entier. Seuls le Pakistan et l'Afghanistan présentent encore des cas. 1 cas au Pakistan et 4 en Afghanistan, sauf erreur de ma part, actuellement de polio sauvage. Le problème actuellement, c'est que vu que les vaccinations dans certains pays ont été incomplètes, il y a un risque de polio dérivé de la souche vaccinale. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Non, c'est trop technique pour nous. Ça veut dire que nous utilisons à large C'est échelle... bien de dire la vérité, non? Si c'est trop technique pour moi, je vous le dis. Mais c'est mieux, parce que comment on va faire si les gens ne comprennent pas ce que je raconte? Ils vont écouter et puis... bzzt, ils vont dire, bon, hein, c'est encore les toubibs, là, ils sont venus raconter leur vie, et puis voilà, on n'a rien compris, et puis c'est tout. Non, en fait, on utilise essentiellement dans les campagnes de masse le vaccin oral. Vous avez tous vu des gens vaccinés mettre des gouttes dans la bouche des enfants. Ça, c'est le vaccin polio oral.
D'accord ? Vous savez également que dans le programme vaccinal des enfants, quand vous allez à la PMI, on vous dit on fait un vaccin au bras où il y a tous les vaccins mélangés, il y a la polio, le tétanos, etc. Donc, il y a 2 formes de vaccins. Le vaccin oral, son rôle, c'est d'être ingéré, d'arriver dans l'intestin et d'être rejeté à l'extérieur. La contamination de la polio se fait par contact orofécal. Donc, matière fécale libérée dans l'environnement, ça peut aller souiller des os ou quoi, les mêmes os qui sont réingérés, qui provoquent la polio, ça se développe dans l'intestin et c'est rejeté par notre caca. Voilà. Est-ce que je suis clair ? Tout très clair, madame. Voilà. Docteur. Voilà. Et c'est cette voie-là qui a été utilisée pour le vaccin. On s'est dit quoi ? Si on vaccine les enfants avec le polio oral, ça passe dans l'intestin. Naturellement, c'est rejeté dans l'environnement. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça protège les autres enfants. D'accord ? Sauf que lorsque le cycle vaccinal est incomplet, malheureusement, comme c'est un virus qui reste atténué, il redevient agressif lorsque la vaccination n'est pas complète. Et c'est le problème auquel on est confronté actuellement. Vous avez dû entendre parler, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ça s'est passé, au mois de juin à Londres, à nouveau, on a eu une forme polio dérivée des souches vaccinales à New York. Donc vous voyez, il n'y a pas que nos pays, comme on dit, de la zone gentiment subsaharienne, mais dans les pays occidentaux, dans les pays les plus industrialisés du monde, ça revient. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls. Au Gabon, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Mais c'est obligatoire le vaccin pour les enfants de moins de 5 ans, ou bien ? C'est obligatoire, ça fait partie du schéma vaccinal du programme élargi de vaccination de notre pays, puisque nous, on travaille toujours en conformité avec les États et avec les programmes sanitaires ou économiques du pays. D'accord. C'est une obligation. Docteur Annie Raymond, vous avez travaillé pendant longtemps sur les questions de polio. C'était drastique. Vous avez participé à l'évolution du fait que la maladie disparaisse. Ça s'est passé comment pour vous ? Votre expérience dans le domaine ? Ça a été, très, très prenant parce que nous avons travaillé avec le ministère de la Santé, l'inspection de la Santé, quand il a fallu préparer les programmes à l'intérieur du pays. C'était de très grandes préparations au ministère de la Santé parce qu'il fallait préparer les équipes qui venaient après nous faire le point sur les régions qu'ils avaient parcourues. Il y a certaines régions où ils étaient obligés d'aller à pied ou de prendre des pirogues. Et il y a des villages qui étaient difficiles d'atteindre. Et comme il fallait vacciner tout le monde pour être sûr qu'il n'y a pas un petit virus qui traîne quelque part, c'était très, très, très prenant et très fatigant. Pour ceux qui ne savent pas, la polio, ça détruit les membres inférieurs. Ça paralyse. C'est-à-dire que c'est une maladie neurologique. C'est-à-dire que ça touche une partie du cerveau la partie qui paralyse les jambes. Voilà, essentiellement. Vous êtes allé à l'intérieur du pays, mais avant de faire des vaccins, est-ce que vous avez expliqué aux populations c'est quoi le danger de la polio ? Mais bien sûr, on essaye d'expliquer, mais vous savez, les gens, ils écoutent, ils ne comprennent pas trop. Et au Gabon encore, on n'a pas été confronté à ce problème-là. Mais par exemple, dans des pays comme le Nigeria ou l'Afghanistan, où il y a beaucoup de religieux, les religieux ne nous ont pas aidés. Ah, vous avez aussi participé à ces programmes dans ces pays ? C'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Chaque pays, avec les États, l'OMS et l'UNICEF, on travaille avec eux. Ils travaillent pour chaque pays. Docteur, vous avez sûrement rencontré des cas déjà qu'on ne pouvait plus sauver, par exemple. Ah ben oui. Excusez-moi de l'expression. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas pour ce genre de personnes ? Eh bien, rien. Hein. On gère le handicap, c'est tout. Nous avons même un médecin. Je vais vous rappeler quelque chose. Qui a eu à la naissance aujourd'hui. Il a de plus en plus de mal avec ses jambes. Hein. On gère le handicap. Ça après. Paralyse d'un coup ou bien après ça s'aggrave au fur et à mesure ? Ça s'aggrave au fur et à mesure s'il n'y a pas d'entretien, de kiné et de suivi, quoi. Mais ça ne guérit pas. Une fois que vous l'avez, c'est fini. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Pourquoi on insiste sur le vaccin partout ? C'est parce que c'est une maladie paralysante. On peut être contaminé. La période
La période d'incubation peut durer entre 4 jusqu'à 35 jours, avec une médiane entre 7 et 10 jours lorsqu'on a été contaminé. 90% des personnes qui vont contracter la polio vont faire un syndrome grippal, une grippe, gastro-entérite, etc. et ça passe. 10% vont faire une maladie paralysante essentiellement des membres inférieurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a contracté la maladie, il n'y a pas de traitement. Et pour un adulte qui ne s'est pas fait vacciner étant petit, est-ce qu'il a encore la possibilité d'attraper la polio à dépasser 40 ans peut-être? Ces cas ne sont pas connus. Ces cas ne sont pas connus parce qu'en général, un adulte qui arrive jusqu'à cet âge-là a au moins développé une immunité sur ce type de maladie. Mais je dis ce qu'il faut retenir vraiment, ce qui est hyper important à souligner, pourquoi on se bat pour le vaccin, c'est parce que simplement, il n'existe pas de traitement une fois qu'on a la maladie. Il n'y a qu'un traitement préventif et c'est la vaccination. D'accord, je rappelle que nous avons aussi Madame Ngomba Nesta qui est responsable polio de la coordination des Rotaract Club du Gabon. C'est vous qui êtes chargé de l'organisation de tous ces événements? Ou bien vous êtes chargé de coordonner les clubs? Coordonner les clubs Rotaract. Il y a combien de clubs? Il y a 7 clubs Rotaract au Gabon. Il y en a 5 à Libreville et 2 à Port-Gentil. D'accord. Les Rotaractiens, ce sont les petits du Rotaract. C'est généralement du Rotary. Excusez-moi. C'est pareil comme le Rotary Club qu'on voit. C'est la même Le chose. Rotaract, c'est les petits frères du Rotary. Et les petits frères du Rotary, il y a les Rotaraciens, c'est ça? Oui, c'est les Ça Rotaract. ressemble à un nom des extraterrestres, les Rotaraciens. Non, au Rotaract, c'est le Rotary en action. D'accord. Voilà. Les Parce que les Rotaract- jeunes sont plus actifs que nous les vieux. D'accord. Voilà, c'est essentiellement composé d'étudiants ou de jeunes qui rentrent à peine dans la vie professionnelle. D'accord. Oui, docteur, vous voulez ajouter quelque chose? Non, il faut Il n'y a plus de limite d'âge. il y a à plus de partir limite d'âge. non. D'accord, on peut rentrer à De n'importe quel âge. À partir de 18 ans, à on partir de monte. 18. Et quelles sont les activités que vous avez l'habitude de mener sur le terrain? Bon, ça dépend des clubs. Nous avons souvent des actions dons de sang, dons de fournitures scolaires, nettoyage. On nettoie souvent les plages, les villes. Je vous invite aussi à liker aussi nos pages, les pages Rotaract et Rotary, Tout à pour fait. être... pour pouvoir voir ce que nous faisons. C'est tout comme le Rotary, mais avec un peu plus d'engouement parce que les Rotariens, ils sont souvent très occupés. C'est plus pour le financement et les plus grandes actions comme celles que nous allons faire avec la responsable Polio Plus Gabon. Docteur Redan, la cérémonie, c'est quand? Quelle cérémonie? Vous ne C'est faites tout pas le une mois cérémonie. d'octobre. Alors, Vous ne faites pas une c'est cérémonie. je vous ai dit qu'on organisait un tour polio pendant tout le mois Tout le mois d'octobre. d'octobre. Voilà, vous partez où, le tour polio? Le tour polio, Ça- alors, c'est pas un tour genre on marche en cours. Depuis le début du mois d'octobre, on a mis en place certaines actions. Justement, en fait, quand je vous dis pour attirer l'attention du public sur le rôle du Rotary dans la lutte contre la polio, je ne vous ai pas souligné ce rôle. D'accord. Vous devez savoir que depuis 1985, le Rotary s'est engagé dans la lutte contre la poliomyélite. Ça a commencé avec un premier président américain qui a fait une action de vaccination polio aux Philippines. Ils ont pu vacciner un nombre important, je pense, presque 6 millions d'enfants aux Philippines. Et parti de là, ça a été lancé, si bien que l'OMS s'est inspiré de l'action du Rotary pour lancer en 1988 l'initiative mondiale d'éradication pour la poliomyélite dont on fait partie, dont le Rotary fait forcément partie. Donc on travaille avec l'OMS, avec l'UNICEF, avec la fondation Bill et Melinda Gates, avec les CDC des États-Unis, et également Gavi, qui est l'Alliance du vaccin, qui est le dernier entré dans l'initiative mondiale en 2019. D'accord. Le tour s'arrête quand? Le tour s'arrête le 24 octobre, D'accord. qui est le jour de la célébration polio. Si le public veut avoir, le 24 octobre, c'est le jour de la célébration polio, si le public veut avoir des informations, vous avez un site internet? Alors, Ou bien ils vont sur votre page Facebook, comme a dit Madame sur Nesta. les pages Facebook des différents clubs, c'est D'accord. publié.
Et ce qu'il faut savoir, depuis la semaine dernière, on organise des conférences sur Zoom, ouvertes à tout public. On essaye de ventiler au maximum. La semaine dernière, je suis intervenue pour parler de la polio, forcément. Bien sûr. Ce soir, ce sera le représentant de l'OMS qui va parler pour parler de l'épidémiologie. Moi, j'ai parlé un peu de l'historique. La semaine prochaine, ce sera la représentante du programme élargi de vaccination du Gabon qui va présenter un petit peu les vaccins et les difficultés vaccinales dans notre pays. Et donc voilà, c'est un lien Zoom qui est ventilé autant que faire se peut sur les médias. D'accord, merci docteur Edzan. Je rappelle que vous êtes responsable pour le Plus Gabon pour le Rotary International. Vous étiez accompagné de Madame Ngonba Nesta et du docteur Annie Raymond. Et je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, nous allons disposer à partir d'aujourd'hui des urnes dans les grandes surfaces de Libreville avec le logo End Polio. Vous le reconnaîtrez, c'est rouge. Avec une belle roue blanche, où il y a des couleurs rouges, jaunes et blanches qui sont supposées accrocher le regard, dans lesquelles tout le monde peut déposer un petit peu de sous. Il faut savoir que ce sera la contribution au Fonds mondial polio. D'accord. Parce que ça remonte, et c'est grâce à cet argent qu'on achète les vaccins dans le monde entier. On est l'un des plus gros financements mondiaux pour l'achat des vaccins et l'organisation des campagnes de vaccination dans le monde. Donc, ce n'est pas un don inutile. D'accord. Ça, c'est 2. Il va y avoir une journée sportive le dimanche 23. On a choisi le dimanche parce que le 24 étant un lundi, ça peut être compliqué. Organisé au stade de Nzayon. Alors, c'est un match de basket organisé supervisé par nous, mais organisé par l'Association des handicapés du Gabon. D'accord. Donc, vous êtes invités à participer avec nous. D'accord. Je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.